ressens tout pour elle, quoi. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie, quoi. Je me sens mal dans ma peau. Et surtout, j'ai mal au cœur. C'est votre tout premier feu de camp. Qu'il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain aussi. Il a besoin de s'amuser, je vais lui rendre sa liberté. Pour le coup, je suis choquée. Je m'en veux d'être partie les yeux fermés. C'est pas l'homme qui dort avec moi toutes les nuits. C'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. C'est allé très vite. J'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Ah mais ça va, laissez-moi tranquille là, putain. Mais moi, il y a une nouvelle vie qui commence, voilà. J'ai peur qu'elle me zappe. Non, j'arrête. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'était pas moi. J'aurais pas dû. J'ai fait une erreur et voilà, j'ai subi les conséquences. L'aventure commence pour Pierre qui arrive à Diatéka, accompagné par les tentatrices. Bonsoir. Thomas, ça va? Ah. Il y en a encore derrière. Bonsoir. Pierre. Enchanté. Agnès. Pierre. Salut. Voilà. Bah, les prénoms, je sais pas si je vais retenir tout de suite. Hein. C'est bon, tout le monde est fatigué quand même, bon, c'est pas grave. Bon, on va s'habituer, on va se faire. Ça fait 3 ans et ouais, on a pas mal de petits soucis, donc c'est pour ça qu'on est là. En même temps, tu imagines bien. Donc on est du mien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été réglo dès le départ, quoi. Donc entre guillemets, j'étais consommateur, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si j'allais en boîte, des fois, bah, je l'amenais même pas avec moi. J'allais avec mes potes et puis
Je faisais ce que j'avais à faire sans me dire putain, merde, Dani, elle est chez moi en train de galérer quoi. Mais depuis, on galère un peu. Elle a plus confiance en moi du tout quoi. Pierre a été très honnête dès le départ en disant qu'aujourd'hui, voilà, sa copine ne lui fait plus confiance puisqu'il lui a avoué qu'il avait eu des aventures. Et que voilà, qu'il en avait marre de la faire souffrir et qu'il pouvait se contenir. Troublé par la chaude ambiance de Diamanteca, Pierre se demande où il a mis les pieds. Venir sur une île avec des tentatrices, ça évoque beaucoup de risques. Mais le risque est pour celui qui a peur de lui-même, quoi. Le risque, moi aujourd'hui, je suis sûr de moi, donc oui, je suis entouré de filles agréables, je suis entouré avec d'un super paysage et tout ce qu'on veut, mais j'ai quand même la tête sur les épaules. Ben voilà quoi, Diamanteca. Au moment où Pierre découvre Diamanteca, de l'autre côté de l'île, Dani arrive à Esmeralda et s'apprête à faire la connaissance des femmes. Hola, everybody. Bonjour. Salut. Dani, Lilou. Lilou, Ouais. enchantée. Martha. Enchantée. Comment on va résumer ça? Dani a... Non, on va laisser faire. T'as quel âge, Dani? Moi, je suis la plus vieille de tout le monde, je crois. Tu vois? 37. Et pourquoi t'es venue? Je suis venue parce que mon gars m'a trompé à plusieurs reprises. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à lui faire confiance, mais archi pas, quoi. Alors, je lui mène une vie pourrie, de galère, de merde. Et t'as pardonné à chaque fois? Tu penses pas que tu repardonneras ici? Ouais, moi, je suis quelqu'un qui pardonne, moi. Ici? Pardon? T'as pas peur de pardonner ici, ce qu'il fera? Ah, ça sera pas du... Mais ici, il n'y a pas une histoire de je t'en veux pas. Ici, s'il a choisi de partir ailleurs, je vais pas lui en vouloir. C'est un choix. Voilà. Je suis juste venue ici pour m'apporter à moi mes réponses par rapport à moi, Dani. Entité à part entière. Et pour que lui, il s'apporte ses réponses à lui et que des réponses qu'il se soit apportées, il puisse me les apporter. J'ai acquis une certaine position intellectuelle, cérébrale, mentale, émotionnelle, qui fait que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus. Donc je pense que Pierre a plus besoin de cette relation que moi, simplement parce que je lui ai apporté des valeurs et que Pierre, en réciprocité, ne m'a apporté aucune valeur, mais ne m'a apporté que du vice. Il y en a qui ont été trompés là, des filles? Mon copain, il était trompé. Mais toi, tu lui avais fixé des limites. Lui, il m'avait fixé des limites qu'il n'a pas respecté lui de faire. Mais c'est marrant cette vision de dire des limites qu'on s'est fixées. C'est-à-dire que toi, tu parles de limites palpables techniquement. Ouais. Ça veut rien dire du tout. Ton mec, il peut avoir envie de toutes les tentatrices et tous les jours en regardant son verre et en regardant pas ailleurs parce qu'il y a des caméras et des micros partout. Et il est complètement parti en fight dans tous les sens. Et toi, t'es à 2000 lieues de te l'imaginer. Moi, je la vois arriver très bien dans ses baskets, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche 3 secondes, et pour dire des trucs complètement insensés. Ouais, après, chacun vit l'expérience différemment, quoi. Nous, ça fait 7 jours qu'on trime ici. Hein. Ah ouais, non, mais ça, j'imagine. Ah, c'est un carnage. Hein. Tu vas t'en rendre compte vite fait de tout ce qu'on vit ici. Elle est arrivée ici avec trop d'idées préconçues. Et en fait, cette fille, elle
Elle croit qu'elle a 37 ans, qu'elle est plus vieille que nous, donc qu'elle a plus de vécu. Je suis désolée, moi, si je me mets à côté d'elle, j'ai peut-être que 23 ans. Je lui colle mon vécu, elle me colle son vécu, elle peut rentrer chez elle. Hein. Je ne sais pas si ça va être possible de m'intégrer facilement et rapidement, parce que quand je mets en parallèle vraisemblablement leur vécu, pour le peu que j'en connaisse, avec le mien, on n'a absolument rien à voir. Je ne m'identifie absolument pas à elle parce que c'est le jour et la nuit. On l'a dit, on l'a dit, elle est tombée sur la main, elle dit même à Gagny, on l'a dit, son mec il est super heureux. Ah oui. Son mec, il trompe depuis 3 ans. Dans une émission de Lyon, où le mec il va pouvoir faire un lâchage total sur les paires de seins et les paires de fesses. Je veux dire, le mec, et en plus, il sait d'avance que tu vas lui pardonner. Voilà, bah alors là, il sait cadeau de Noël, cadeau de Noël, tu peux pas faire mieux. Et là, quand tu dis ça, au lieu d'être d'accord et de dire ah ouais, c'est vrai que je. Elle dit non, c'est pas ça le truc. Non, mais je pense qu'elle a compris. Je pense qu'elle va réfléchir. Elle est partie. Elle est partie parce que du camion, elle est descendue. Là, je pense qu'elle voit qu'elle s'en fout. Il y avait un os dans le papier. Elle voit qu'on a fait des études. Elle voit qu'on a fait des études. Dani, je la trouve légèrement hautaine. Du fait de son âge, j'allais dire son grand âge, mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle a un grand âge par rapport à nous. Hein, elle a 37 ans, mais on dirait que c'est une femme de 55 ans qui nous parle et qui dit petit, tu comprends, la vie c'est pas ça, la fidélité ce n'est pas ça, le couple ce n'est pas ça. Donc j'aurais tendance à débattre, mais ça finirait, je pense, à chacun d'un côté de la plage. Tandis que Dani choisit de passer sa première soirée à l'écart du groupe, les hommes sont prévenus qu'ils vont devoir assister à un nouveau feu de camp. Johan est le premier à quitter Diamanteca et c'est seul, ce soir, qu'il va découvrir des nouvelles images de Lilou. Bonsoir. Bonsoir Johan. C'est un feu de camp un peu particulier ce soir. Vous êtes seul pour faire le point sur votre couple. Vous vous demandez sans doute ce que vit, ce que ressent, ce que fait Lilou de l'autre côté de l'île. Oui. Les images parlent d'elles-mêmes et ce soir, c'est tout seul que vous allez devoir affronter la réalité. Ok. Voilà les images. Merci. Moi aussi, je m'aperçois avec les discussions qu'on a et tout. Et si j'aille tout le monde ici, que j'ai besoin de quelqu'un de plus vieux, de plus mature, de plus responsable. Voilà, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Lui, il ne le fait pas. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas prêt et je suis soulagée parce que ma vie, elle est ailleurs. Donc, autant je peux tout donner, je peux tout reprendre. Aujourd'hui, franchement, je dois prendre un autre chemin. Voilà, je dois vivre ma vie comme avec quelqu'un avec qui, justement, je peux discuter. Quelqu'un qui a eu son vécu aussi, qui s'est amusé. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut plus. Aujourd'hui, il ne sait même pas ce qu'il veut, là. Parce que tant demain, il va se dire, mon Dieu, mais j'aime Lilou et tout. Et ça va être un jour, il aime Lilou, un jour, il n'aime pas Lilou. Enfin, il ne sait plus. Un jour, il veut s'amuser, un jour, il ne veut pas s'amuser. Moi, je ne peux pas vivre éternellement sur quelque chose qui n'est pas stable. Voilà, et aujourd'hui, je suis soulagée parce que je suis persuadée qu'il me faut un garçon stable et que Johan n'est pas stable. Johan, dites-moi, il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Sa première image, je vois Lilou en train de discuter avec un tatateur, qu'apparemment elle est persuadée qu'il faut quelqu'un d'autre que moi. Visiblement, c'est ses propos. Donc ça me semble un peu bizarre qu'elle réagisse comme ça là d'un coup. Puis sur la seconde image, je la vois avec une interview en train de dire qu'elle est persuadée que je ne sais pas ce que je veux, ce que je compte faire et qu'il lui faut quelqu'un de plus vieux avec plus de vécu en fait. Donc
Là, ce soir, c'est vraiment un discours qui me dérange énormément de la part de Lilou. Vous m'avez dit qu'elle cherchait quelqu'un de plus mature. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas assez mature pour elle? Ben, moi, apparemment, elle m'a toujours dit que j'étais même vu mon jeune âge, j'étais mature pour mon âge, quoi, en fait. Puis là, visiblement, elle a jugé que j'étais plus mature, quoi. Je sais pas sur quoi elle s'est basée, en fait, pour me dire à moi que je suis pas mature. Je sais pas si elle se base à eux, un mec de 30 ans qui lui prend la tête, quoi, ou alors si elle se base à moi que je suis en train de faire la fête de mon côté. Comme j'ai dit, on n'est pas venu ici, on n'est pas venu à l'île de Tentation, on savait à quoi s'en tenir, on n'est pas dans un couvent. On savait qu'il y avait des tentateurs qui venaient pour la voir, et moi je savais qu'il y avait des tentatrices pour me voir. Donc en même temps, il faut danser, il faut s'amuser, il faut faire la fête, il faut profiter de son aventure pour que ça nous aide à avancer dans notre couple. Là, si elle, à mon avis, elle n'a pas l'air de vouloir comprendre, elle veut se baser à certaines choses, que presque on dirait que c'est une excuse qu'elle veut sortir. C'est-à-dire? Moi, depuis le début qu'on est ensemble, on a l'impression de... Voilà, comme elle me dit, j'ai pas l'impression d'être avec un mec de 20 ans. Ça fait un moment que ça ne nous pose aucun problème, cette histoire-là. Là, il faut venir ici pour qu'elle s'en rende compte. Il y a un truc, il y a un malaise, là. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a vu. Voilà, je sais pas ce qu'elle a entendu. Je suis venu dans cette émission pour qu'elle nous aide à avancer dans notre couple. Apparemment, elle a l'air de vouloir reculer, là, d'un coup. Donc, ou peut-être avancer avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça commence à avoir un petit peu une tension. Là. Parce que maintenant, je n'ai pas de tension avec Lilou. Là, sur ce feu de camp, je ne comprends pas ses attitudes. Je ne comprends pas. Moi, Lilou, voilà, c'est ma femme, c'est tout. Et là, c'est pour ça que d'un coup, là, je tombe des nues en voyant les discours, les propos qu'elle porte, quoi, sur moi. Vous pensez qu'elle a changé, Lilou, de son côté? Oui, apparemment, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle pense des choses de moi, là, que... Honnêtement, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de l'entendre parler comme ça. Parce qu'on dirait que tout ce qu'on a vécu depuis tout ce temps, elle s'en fout. J'ai l'impression qu'elle s'en fout. Ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'elle veut passer à autre chose. Donc ça me fait vraiment, mais vraiment peur. Merci, Joanne. Bonne soirée. Merci. Johan quitte le feu de camp. Il rentre à Diamanteca, abasourdi par les propos de Lilou. Je me demande qu'est-ce qu'elle a bien pu voir, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête. Bah, qu'elle pense un truc comme des ça. conneries, après, je sais Ça, pas. je le saurai dans 4 jours. 4 jours, moi. Je saurai 4 jours. 4 jours de merde. 4 jours de merde, maintenant. De merde. Si je pouvais vraiment me faire un truc avance rapide, là. Là, c'est vraiment genre, c'est un truc que tu peux même pas t'imaginer. Il y a des moments difficiles que tu te rends compte que tu aimes les gens maintenant. Ça, c'est ce que je suis en train de vivre. Je l'aime comme un fou, tu vois. C'est ma femme, quoi, tu vois, c'est ma femme. Et là, qu'elle dit ça, ça me... Tu vois. Ça te blesse. Oui, c'est normal. Grave. Mais... Là, j'ai peur, quoi. J'ai peur, grave. J'ai peur. Je suis là, voilà. Là, je suis en train de voir que je suis en train de la perdre. Ça me rend fou. Ça me rend fou.
pas prêt. Pour un garçon stable, Johan n'est pas stable. Aujourd'hui, il sait même pas ce qu'il veut là. Le jour se lève sur l'île de la Tentation. Alors que Johan imagine qu'il a perdu Lilou, celle-ci semble avoir complètement oublié Johan. Maintenant, vit une aventure différente. Je pense qu'elle a répondu à des questions, elle a grandi. Elle lutte plus pour son amour. Maintenant, elle est là pour s'amuser. Et vous mecs, vous manquez? Hein? Il te manque un mort? Et toi? Non, bon, c'est terminé. Ah bon? Elle te l'a dit hier. Hein? Elle te l'a dit hier. Il m'a dit de ne pas faire ça, je lui ai dit de ne pas le faire, il l'a fait. Je lui fais plus confiance. Donc moi, j'ai répondu à ma question, on n'a rien à faire ensemble, c'est tout, voilà, je suis désolée. Non, il peut même dire qu'il m'aime, hein, qu'il le dise, hein, tant mieux pour lui. Hein. C'est bien. Moi, il me connaît, il sait comment je suis droite et je suis pas tordue. Voilà. Mais tu vas pas le regretter à quelque part? Mais j'ai pas envie de perdre mon temps, moi. Mon mec, il a 20 ans, il a envie de s'amuser, il s'amuse. Et toi, tu as quel âge? J'ai 29. Moi, je me suis investie. J'ai été droite, lui. Donc maintenant, voilà, ma vie elle est ailleurs, c'est tout. Aujourd'hui, ben, je vis ma vie, j'avance. Voilà, on tourne une page et on ouvre une autre et on avance, c'est tout. Parce que je me dis voilà, je vais pas revenir en arrière. Dans la vie, il y a des amours qui s'arrêtent et il y a d'autres amours qui recommencent après. Je veux dire, il n'y a jamais rien de terminé, on n'a pas qu'un seul amour dans la vie. Hein. Au même moment, à Diamanteca, Johan n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il ne se remet pas de ce qu'il a entendu la veille au feu de camp. Pierre. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Ce matin, j'ai vu Johan qui allait pas super bien, hein, qui avait la tête dans les bras, donc j'ai été vers lui en solidarité masculine. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de parler avec lui de sa copine, de son couple, de sa situation ou quoi que ce soit, mais il n'avait pas l'air dans son assiette. Johan se demande si Lilou ne se considère pas comme célibataire. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Donc il veut vraiment... il a qu'une envie, c'est de lui trouver et de savoir aussi pourquoi elle pense ça. Parce qu'il ne sait pas si elle a des images, il ne sait pas si elle a été tentée, il ne sait pas.
Donc bon, pour l'instant, il se pose des questions et ça va être long jusqu'à la fin. Persuadé que personne ne peut partager sa peine, Johan préfère s'isoler à l'écart du groupe. Ça a mal dans ma peau. Surtout, ça m'a au cœur, quoi. Parce que j'ai pas dit tout ce que je pensais. Et elle a des sentiments sur moi que c'est complètement l'inverse, quoi. Et aujourd'hui, ça m'a porté tort, cette histoire. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas prêt et je suis soulagée parce que voilà, parce que ma vie, elle est ailleurs. Donc, autant je peux tout donner, je peux tout reprendre. Aujourd'hui, franchement, je vais devoir prendre un autre chemin. Elle a un doute sur l'amour que j'ai envers elle. Elle a un doute sur ça. Et moi, voilà, quoi. J'ai vraiment pas envie qu'elle ait un doute sur l'amour que j'ai envers elle parce que je sais même pas si c'est un amour, c'est voilà. Je ressens tout pour elle, quoi. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories of phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made. Là aujourd'hui, par rapport aux propos que j'ai entendus, je réalise vraiment ce que j'ai comme fille, quoi. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la femme de ma vie, quoi. Round my hometown, memories are fresh. Round my hometown, ooh, the people I met, yeah. L'expérience continue pour les hommes. Ils sont rassemblés pour choisir une tentatrice avec laquelle ils vont partir en rendez-vous. Bonjour. Bonjour.
Pierre, vous êtes arrivé hier. Oui. C'est une aventure qui commence pour vous aussi. Vous avez passé votre première soirée avec la tentatrice. Vous avez commencé à faire connaissance et ça tombe bien. Vous allez pouvoir apprendre à les connaître davantage puisque vous partez en rendez-vous. Thomas, avec qui voulez-vous passer ce rendez-vous de détente? Avec Laurence. Laurence. Thomas, vous avez choisi Laurence, pourquoi? Parce que c'est la tentatrice avec laquelle j'ai le plus de complicité, le plus d'affinité. Elle me fait rire, je la fais rire, j'espère. Et donc, c'est un choix qui se fait naturellement, en fait. C'est une suite logique. C'est une histoire qui a commencé depuis plusieurs jours maintenant avec Laurence. Oui, tout à fait. Dès le premier jour, c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus d'affinité. Elle est venue me parler, etc. Voilà, c'est la tentatrice que je préfère. Je suis sûr qu'on va passer une super après-midi ensemble. Joanne, à vous, avec qui souhaitez-vous passer ce rendez-vous détente aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite partir avec Milena. Milena? Joanne, pourquoi Milena? Par rapport à ce que j'ai vu hier, je pense que c'est... Je pense vraiment que j'ai besoin de partir avec Milena à un rendez-vous. Pour que je pense qu'elle saura m'écouter, qu'elle saura me remonter le moral, et voir les choses positivement. C'est la bonne personne pour ce rendez-vous détente? Je pense que c'est vraiment la bonne personne pour ce type de rendez-vous, je dirais presque dans l'état où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne personne. Eh bien, j'espère vraiment que Milena sera la bonne personne pour vous écouter et pour vous apporter du réconfort. À vous, Pierre, c'est votre premier rendez-vous. Vous les connaissez un petit peu, vous pouvez apprendre à les connaître davantage. Avec qui souhaitez-vous partir aujourd'hui? Bah, je vais partir avec Floriane. Floriane. Vous avez choisi Floriane, pourquoi? Bah, j'ai choisi Floriane parce qu'elle a l'air sympathique. Je vais apprendre à la connaître, tout simplement. Je vais passer un bon moment, c'est tout. Elle incarne pour vous la tentation, Floriane? Bah, justement, je vais essayer de voir comment je me comporte au cours de la journée. Je vais découvrir si elle peut être une tentatrice pour moi dangereuse. Profitez bien de ce rendez-vous. À bientôt, l'expérience continue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pierre part avec Floriane pour un premier rendez-vous placé sous le signe de la sensualité. Voilà. Tu passes un Allez, vas-y, je te laisse l'honneur. Dani a besoin de me voir évoluer au milieu d'autres filles, sans sa présence à mes côtés. Elle a besoin de voir comment je réagis, elle a besoin de plein de choses. Donc je suis là pour lui donner tout ça, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai. La dernière fois, je m'en souviens plus en fait. Ça doit être long, il y a un petit moment, ouais. Je pensais que ça aurait pu le gêner un petit peu les massages, en fait pas du tout. Pierre il est là pour vivre l'aventure, il s'est pas posé de questions, il m'a massé, il y va comme ça et voilà. Tu penses que ta copine elle va s'amuser? Enfin, quand je dis amuser... Je pense qu'elle va vivre son aventure de son côté. Ouais. Mais ouais, j'espère qu'elle va pas trop se prendre la tête avec moi, quoi. Et c'est quoi vos limites? Enfin, vous êtes fixé des limites sur moi? Et bah Dani elle m'a dit nos limites. Elle m'a dit fais comme tu sens, sois toi-même et on verra l'aboutissement, quoi. Elle veut pas me diriger dans un chemin, dire tiens tu fais pas ci, tu fais pas ça. Justement elle veut me laisser libre cours à mon comportement, quoi. Voir avec du recul comment je suis. Floriane,
C'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a l'air généreux. Allez. Je peux pas voir. Ce matin, j'ai découvert une fille très attentionnée. J'ai eu la sensation d'être compris, d'être écouté, ouais, voilà, d'avoir un peu de compréhension, c'est tout. C'est vrai qu'avec Dany, j'aimerais beaucoup que mon message passe aussi facilement, mais bon, Floriane a plus de facilité à comprendre et à écouter mon message, quoi. Loin des problèmes de son couple, Pierre semble retrouver un peu de sérénité auprès de Floriane. Au même moment, Dany, à Esmeralda, se laisse gagner par l'inquiétude. Ouais. Je pensais à Pierre et je me demandais s'il était à l'aise dans ce qu'il vivait, là maintenant. On est à l'opposé. On est à l'opposé. Tu peux pas faire pire deux extrêmes. Facilement péter des plombs là. Il a pas eu besoin d'aller là-bas pour ça. C'est un long combat avec moi, je peux te dire, vraiment. Pierre, il n'est pas dans une relation à l'heure actuelle où il profite et où il s'amuse. Il est dans une relation où je lui fais la misère psychologique. Alors limite, s'il n'est pas bien, au plus tôt il se barrera et au mieux il sera. S'il reste, c'est qu'il y a autre chose que du profit, tu vois. Là, on n'est pas dans ces conditions-là, puisqu'il prend de moi, à l'heure actuelle, tout le mauvais. Tu comprends? Dany, c'est un petit peu... je sais pas, c'est un mystère. Je pense que c'est une femme qui souffre beaucoup, qui a besoin de se retrouver. C'est une femme qui se pose beaucoup de questions sur elle-même. C'est un petit peu le point d'interrogation. J'ai été trahie, je réagis comme une femme trahie. Comme une femme blessée, comme une femme qui n'a plus confiance, c'est-à-dire une chieuse. Je suis une chieuse au jour d'aujourd'hui. Alors que je ne le suis pas du tout. Alors rester avec moi alors que je suis la plus chieuse au monde, je vois pas quel est l'intérêt. D'accord? Surtout si tu as 11 nanas, tralala de soin qui t'apportent soi-disant tout le bonheur du monde. Ces nanas, au final, elles ont 22 balais, t'en as quand même 37. Oui, mais ça, il vaut mieux être une nana de 22 ans, nickel, qu'avec une 37 qui te pète les bonbons tous les jours, hein, excuse-moi, hein, franchement. Hein. Pierre m'a connue comme une fleur pleine de rosée au matin. Et aujourd'hui, je suis une fleur complètement flétrie. Je n'ai plus été moi-même, je me suis laissée décliner. Et au jour d'aujourd'hui, si Pierre veut garder cette fleur bien fraîche, ben, il va falloir l'arroser tous les jours. Il est parti? C'est super. Lilou, elle, prend du recul et paraît plus épanouie que jamais. Tito, en embuscade, n'est pas insensible à son charme. Lilou, c'est une fille qui me plaît physiquement, une fille qui me plaît. Je parle avec elle, ça me plaît. Je vais encore aller vers elle pour découvrir qui c'est. Je pars pas à l'aventure, je sais vraiment que c'est quelqu'un qui peut me plaire, donc je m'investis. Allô, hein? Allez. Je vois une complicité entre Lilou et Tito qui se crée. Tito plaît à Lilou physiquement, elle aime bien être avec lui, s'amuse. Je pense qu'elle a besoin de réconfort et c'est auprès de Tito qu'elle va le chercher. Je
trouve que Tito est un garçon qui mérite le truc qu'une fille bien, parce que c'est un garçon bien. En plus, non seulement il est bien, mais il est très gentil et charmant, donc il a un peu tout pour lui. Je pense pas à Joanne dans le sens où je définitivement tourne la page, mais bon, c'est clair, je m'éclate, moi je suis moi. Là, pourtant, je pense à moi. Au moment où Lilou semble vouloir tourner la page, Joanne, en rendez-vous avec Milena, est plus perdue que jamais. Tu n'arrives pas à penser à autre chose qu'à ça. Même si tu te dis il faut que je me change d'idée, tu peux pas. Tu peux pas. C'est impossible. J'ai une peur que je peux même pas t'imaginer. S'il se passe autre chose pendant ces 4 jours-là, je vais m'en vouloir mais toute ma vie. Mais t'en vouloir de quoi mais de ne pas lui avoir dit que je l'aimais plus tôt, quoi. En fait. Voilà. De ne pas lui avoir dit ça. Que t'en sois conscient. Ça. Ouais, non mais voilà. C'est pour ça que je te dis, faut pas qu'il se passe quelque chose, quoi. Qu'il se passe autre chose. Je peux pas supporter. J'arriverai pas. Il me reste 4 jours là. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. En plus là de rester là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Plus c'est multipasse, plus c'est. Il y a que quand je dors que voilà. Je pense pas là. Faut absolument que je laisse parler mon cœur tant qu'il y en a encore temps, quoi. En gros, tu vois. Il n'est jamais trop tard. Tant que je peux encore le faire, il faut que j'essaye de faire le plus pour à la limite, voilà, je suis dans ce cas-là, pour sauver mon couple. Quoi qu'il arrive, il faut que tu lui dises tout ce que tu as sur le cœur. Tu n'auras rien à regretter comme ça. Ouais, mais je sais pas si j'y arriverai en fait. Si ça tourne mal, je sais pas si j'y arriverai, quoi. N'envisage pas le pire, envisage le meilleur. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui assume ses sentiments. C'est dur hein, pour un homme d'assumer ses sentiments. Il n'y a rien de plus beau que ça. Je suis content, tu vois, d'avoir ouvert les yeux sur moi-même, tu vois, surtout. Je pense quand même que je vais lui dire quelques trucs. Mais après, voilà, elle en fera ce qu'elle voudra. Puis je sais très bien que Lilou, quand elle a quelque chose en tête, voilà. En gros, elle a pas au cul, quoi. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Les femmes sont convoquées pour assister à un nouveau feu de camp. Mais ce soir, c'est seule qu'elles vont découvrir des images de leurs hommes. Martha est la première à rejoindre les flammes du feu de camp. Bonsoir. Bonsoir Martha. Installez-vous. Merci. C'est un feu de camp un peu spécial ce soir, Martha. Vous êtes seule ici autour de ces flammes pour parler de vous, de votre expérience. Les images que vous allez découvrir ce soir parlent d'elles-mêmes. Et c'est seule, toute seule, que vous allez devoir affronter cette réalité. Voilà Martha, je vous laisse regarder. Thomas a beaucoup de choses à découvrir au niveau sexuel, au niveau de sa vie intime. Et je pense que je pourrais, comme je disais, je suis pas experte forcément en la matière, je suis pas mieux qu'une autre. Mais je pense être un peu mieux que Martha quand même, parce que d'après ce qu'il m'explique,
c'est pas le top. Donc je pense que je peux lui apporter plus à ce niveau-là, c'est sûr et certain. Martha, je vous écoute. Il y avait quoi dans les images que vous venez de découvrir? Cette demoiselle qui fait un massage des jambes à Thomas. Ensuite, qui dit qu'elle aurait probablement plus à apprendre sexuellement à Thomas que moi, d'après ce qu'il lui aurait dit. C'est pas extraordinaire comme image, ça m'effraie pas. Il faut quand même se rappeler que mon homme, il est Chippendales, que des femmes qu'il touche, il y en a 1 million. En attendant, c'est toujours avec moi qu'il est. Des femmes qui se prétendent être des expertes en la matière sexuelle, bah tant mieux. Si elles se prétendent être mieux, bah tant mieux. En attendant, c'est pas avec elle qu'il est, et c'est pas d'elle qu'il est amoureux. Et déjà, elle parle matière sexuelle, c'est que déjà, pour elle, elle connaît pas l'amour, elle connaît le sexe. Et entre le sexe et l'amour, il y a une grande différence. Vous pensez pas que les deux sont nécessaires et qu'ils vont ensemble, malgré tout? Il y a une différence entre le sexe et faire l'amour. Mon homme, il me fait l'amour. Il n'a pas une vulgaire relation sexuelle avec moi comme il pourrait en avoir avec elle. Vous pensez qu'il serait pas capable de lui faire l'amour? Oh si, c'est un homme. Pourquoi pas? S'il le fait, c'est que, comme il a dit avant qu'on vienne ici, il n'en vaut pas la peine. Et si je venais à le faire, il a dit « tu n'en vaudrais pas la peine ». Pourtant, il s'est finalement confié à elle et elle lui proposait de lui donner des conseils à ce sujet. Là, allons-y gaiement jusqu'à la fin. Il lui reste 3 jours. Qu'elle les mette en application pour voir si ça marche. Moi, je suis là pour ça. J'ai voulu le confronter à la tentation. Je suis prête à tout entendre. Je l'ai mis ici. C'était à mes risques et périls. Et si je repars d'ici, je repartirai avec l'idée que c'est moi qui l'ai mis ici. C'est moi qui l'ai confronté à ça. C'est que j'en ai besoin. Maintenant, s'il revient et me dit, voilà, j'ai appris que ça pouvait être bien avec cette fille-là, etc., j'ai tenté, je lui laisserai sa liberté. Vous avez mesuré le risque et le danger en venant ici. Vous avez la sensation que le risque, il est justement palpable ce soir pour vous aussi? Elle est tentatrice. Elle fera tout pour l'avoir. Et je sais la manière de penser de Thomas, je sais comment il réagit, je le vois au quotidien, je sais ce qu'il pense des tentatrices. Ce sera, oui, une femme pour un soir alors. Elle aura perdu moi, qu'il aurait pu garder toute une vie. Si jamais je repars sans Thomas, il est clair que je repartirai déchirée. Je repartirai à peu près la moitié de moi-même, mais je repartirai grandie parce que j'ai appris beaucoup ici. Donc, je dirais qu'au début de l'aventure, si jamais j'aurais vu ces images, comme le premier feu de camp que j'ai vu, j'aurais très très mal réagi. Et maintenant, j'apprends à prendre sur moi et j'ai confiance en Thomas. J'attendrai qu'il vienne auprès de moi, qu'il me dise lui-même les yeux dans les yeux, il ne me mentira pas, s'il a été tenté par cette fille. Et s'il a été tenté par cette fille, je sais que c'est lui qui me quittera. C'est pas moi qui aurais besoin de le quitter, je sais qu'il partira de lui-même. Et vous perdriez beaucoup si vous perdiez Thomas? Oui. Je perdrais tous les projets que j'ai d'avenir. Je perdrais 1 année de ma vie. Et je perdrais toute l'envie de vouloir aimer à nouveau comme je l'aime. Surtout, je perdrais un être que je qualifie comme exceptionnel. Donc oui, je perds beaucoup. Mais si je repars avec lui, je gagne tout. Et ça, il faudra encore attendre quelques jours pour le savoir, Martha. Je vous laisse repartir. Merci. Merci. Au revoir. Dany, à son tour, s'apprête à affronter pour la première fois la terrible épreuve du feu de camp. Bonsoir Dany. Bonsoir Céline. Prenez place.
C'est un feu de camp un peu particulier ce soir. Vous êtes seul, seul pour faire le point sur votre couple, seul pour mesurer les forces et les faiblesses de vos sentiments. Les images que vous allez voir ce soir parlent d'elles-mêmes. Vous êtes venu ici pour être confronté à la tentation. Et c'est seul, toute seule, que vous allez devoir affronter cette réalité. Allez-y. Alors Céline, ce soir, moi je ne regarderai pas les images. Voilà, je suis effectivement venue ici pour chercher des réponses. Les réponses ne seront pas forcément sur les images que vous allez me montrer ce soir. Je ne veux absolument pas être influencée sur le cheminement que je fais à l'heure actuelle. Je veux savoir... Vous avez accepté, Dany, de venir sur cette Je veux île, savoir de la bouche de Pierre. Pour être confronté à la tentation. La tentation, elle passe par ce que vous vivez et ce qu'il vit. La seule façon que vous avez de savoir ce qu'il vit, au-delà du fait que vous allez le rencontrer le dernier soir, et on n'est pas encore le dernier soir, c'est de voir ce qu'il ressent de son côté. Vous avez dit, on est là pour assumer tous les deux. Absolument. Vous êtes deux, il assume de son côté, vous devez assumer de votre côté. Ça m'a choqué que Pierre soit aussi à l'aise en fait. Je sais pas, il vient d'arriver, on se connaît pas, on a échangé que quelques phrases hier soir, un petit peu ce matin, mais très brièvement. Et en fait, il s'est pas posé de questions, il m'a massé, après il m'a dessiné sur le corps, sans problème quoi, il aurait pu s'arrêter au bras, etc. Mais non, il m'a dessiné sur les jambes, il m'a dessiné sur le décolleté, c'était sympa quoi, il s'est pas posé de questions. C'est vrai bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai. Alors Dany, vous n'avez pas regardé ces images, vous n'avez pas voulu les regarder. En attendant, vous avez entendu quelque chose et qu'avez-vous entendu? Pour le peu que vous ayez entendu. Vous avez vu Pierre dans ces images, vous l'avez vu? J'ai vu ses mains, oui. Ça fait toujours plaisir d'entendre son homme dire « ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pensez que de son côté, Pierre fait comme vous? Parce que vous le connaissez bien. Vraisemblablement non. Pourquoi? Vous avez eu quelqu'un qui vous a dit les yeux dans les yeux, je ne veux pas qu'elle touche. Je ne veux pas de rapprochement physique. Je ne veux pas qu'elle se fasse toucher. Je ne veux pas qu'on lui tienne la main. Je ne veux pas qu'elle danse collée serrée. Vous voulez que je vous dise quoi? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Il a fixé des limites. Je ne lui en ai pas fixé. Par respect, par tolérance, par amour. Les propres limites qu'il m'a fixées, il ne les a pas respectées pour lui-même. Que Pierre continue son aventure, agréablement, sensuellement, voire sexuellement, et qu'on me laisse avec mon mutisme.
Là, dans ma tête, résonne votre dernière phrase. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Séparément ou ensemble, et vous avez déjà une réponse ce soir? Je ne sais pas. Est-ce que le Pierre que vous avez vu est différent du Pierre que vous avez quitté il y a quelques heures? Non, peut-être pas. Finalement, je ne sais pas qui j'ai quitté il y a quelques jours. Vous ne savez pas qui est Pierre? Non, je ne sais pas. Je suis amoureuse d'un inconnu. Dani, je vais vous laisser partir. Merci. De retour à Esmeralda, Dani est totalement effondrée par le Pierre qu'elle a découvert dans les images du feu de camp. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai. Non, franchement, non, je suis hyper, je sais pas. Rien dans le cerveau, rien, rien. Je veux pas trinquer comme ça encore pendant longtemps, ça je te le garantis. T'as rien compris, pauvre con. T'as rien compris. T'as rien compris, rien. T'avanceras pas, t'évolueras pas, putain de merde. Tu vas la bouffer ta merde, Pierre. Tu vas la bouffer ta merde, c'est une promesse, ça.